un podcast Finance Conseil avec Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Le business plan est parfois perçu comme une formalité administrative un peu rébarbative, alors qu'il s'agit en réalité d'un outil stratégique clé pour structurer son projet entrepreneurial, convaincre ses partenaires et sécuriser son financement. Un bon business plan n'est donc pas un document figé, il n'est encore moins un document purement théorique. En fait, il est essentiel de bien le rédiger et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro Jean Arthès, qui est directeur de la région Île-de-France chez Finance Conseil. Il va nous dire comment construire un business plan efficace et nous aider à comprendre ce que les financeurs attendent de ce document essentiel. Bonjour Jean. Bonjour Anne-Sandrine. Allez, on commence par la base. Qu'est-ce que c'est qu'un business plan de façon générale ? Un business plan, c'est un document qui détaille le projet dans un premier temps, qui présente également les porteurs de projet, qui analyse le marché sur lequel le porteur de projet se positionne, qui explique la stratégie commerciale qu'il va adapter pour effectivement atteindre ses objectifs. Et puis ensuite, il y a toute une partie financière. La première partie, c'est le plan de financement. C'est en fait, on vient recenser tous les besoins qui sont liés à la concrétisation du projet. Et puis, ces besoins-là, ils doivent être financés. Et donc, on vient expliquer par quel biais ils vont être financés, de l'apport, de la subvention, du prêt d'honneur et généralement du prêt bancaire. Alors, on va revenir tout à l'heure à tout ce que vous venez de dire parce qu'en fait, on comprend en vous écoutant qu'il y a des attentes en fait. Il y a comme une sorte de plan attendu, si je ne me trompe pas. J'aimerais aussi que vous nous disiez, parce que je crois qu'en préparant le sujet, vous m'avez dit, en fait, il n'y a pas un business plan, il y a des versions de business plan, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Il y a potentiellement 3 versions de business plan. La première version, c'est la version du porteur de projet, avec sa connaissance du marché, ses ambitions et ses objectifs. Ensuite, il y a 2 autres types de versions qui peuvent être faites et qui ont des destinataires différents. Le premier, c'est si le porteur de projet souhaite lever des fonds. Dans ce cas-là, il va falloir qu'il ait une version de son business plan qui vende un peu du rêve. Et avec un trait un peu forcé peut-être sur le potentiel de son activité pour convaincre des investisseurs. En tout cas, il y a une partie prospective, je suppose, c'est Tout ça ? à fait. Oui. Et la dernière version, c'est la version banque. La version banque, c'est pour aller solliciter du prêt bancaire et c'est cette version-là qui est régie par des règles très particulières et des attendus très particuliers des banques. Et c'est sur cette partie que nous, en tant que courtier en prêt professionnel, on intervient. Et dans tous les cas, on traduit un projet en langage bancaire. C'est comme ça que vous dites les choses, je crois. Tout à fait. Oui. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'un porteur de projet, qu'il ait fait ou pas son business plan en venant nous voir, on lui demande de nous expliquer son projet. Nous, notre compétence et notre connaissance est de savoir comment les banques elles vont appréhender le projet en fonction du secteur d'activité, du profil du porteur de projet, de la localisation géographique. Et donc, on vient traduire tous ces éléments en langage bancaire pour faire un business plan version banque qu'on appelle chez nous une note de présentation et qui en fait reprend tous les éléments qu'un comité de crédit attend pour décider sur un projet de financement. Oui, parce qu'en fait, la banque, elle lit ce document avec certaines attentes. Tout à fait. Oui. Et donc, en fait, la bonne préparation de ce document et le fait qu'il y ait toutes les informations nécessaires à la prise de décision, généralement, ça permet d'avoir une décision plus rapide et qui est plus souvent la réponse attendue. Oui. Comment est-ce qu'on répond au mieux aux attentes des banques sur cet exercice ? Alors, oui, il y a le travail du courtier, mais est-ce que vous avez aussi quelques conseils, quelques bonnes pratiques ? Oui, alors je vais, pour détailler ce point, parler des attentes bancaires. Et le premier point, c'est sur le plan de financement. Sur ce point-là, il faut qu'il soit exhaustif sur les besoins. Je vais prendre un exemple. Si vous souhaitez créer un restaurant et que vous ne prévoyez pas de la trésorerie de départ dans votre business plan, il va y avoir des problèmes. Et ensuite, sur la partie financement, il faut effectivement que les durées des financements sollicités, elles correspondent à ce que font les banques et que l'apport également soit sur un niveau qui est celui attendu par les banques. Donc ça, c'est sur la première partie financière qui est le plan de financement. Et la deuxième partie sur laquelle on intervient beaucoup chez Finance Conseil, c'est sur le prévisionnel d'activité. La banque va demander que dans votre business plan, il y ait un prévisionnel sur généralement 3 ans qui présente votre chiffre d'affaires, vos charges et sur lequel on va venir pouvoir appréhender la rentabilité de votre activité et savoir si la rentabilité elle est suffisante pour rembourser le crédit. Alors généralement,
on présente des business plans avec une rentabilité qui permet de couvrir les crédits, mais l'enjeu, c'est les hypothèses que vous allez retenir, et notamment les hypothèses sur le chiffre d'affaires. De manière générale, les banques, elles ont une analyse sur la base de comparables. C'est-à-dire, j'ouvre un restaurant à Paris, dans le 15e arrondissement, qui fait 100 mètres carrés. Ben, les banques, elles ont des données comparables pour savoir à peu près, selon la typologie de cuisine que vous allez proposer, de chiffre d'affaires que vous allez pouvoir faire. Et ensuite, également, les charges. C'est-à-dire la masse salariale, par exemple, de dire, ben voilà, si je veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ben, il faut 4 personnes, 6 personnes, 7 personnes. Donc, on vient vérifier ces points-là. Parce que généralement, ce qu'on voit par des porteurs de projets qui ne sont pas accompagnés par des experts sur le sujet du financement, c'est qu'on a généralement des prévisionnels qui sont transmis aux banques qui sont relativement optimiste du point de vue du banquier, parce que pour être entrepreneur, il faut être optimiste. Par contre, la banque, elle va venir retraiter certaines informations dans ce prévisionnel, elle va baisser le chiffre d'affaires, mais elle ne va pas forcément venir retraiter toutes les charges, parce que c'est compliqué de savoir à quel niveau on va le retraiter. Donc ce travail, nous, on le fait avant que la banque elle ait le prévisionnel, pour que le prévisionnel qu'elle reçoit, ça soit vraiment sous le format qui est attendu, pour que les hypothèses soient validées, et si les hypothèses sont validées, le crédit il est obtenu. Et on disait tout à l'heure, en commençant le sujet, que le business plan décrit aussi et présente le porteur de projet. Petite question, est-ce que la banque vérifie la compétence du porteur de projet ? On parlait par exemple de restauration. Tout à fait. Effectivement, alors c'est un cas en plus particulier, la restauration. Mais généralement, effectivement, la banque, elle vient regarder l'adéquation qu'il y a entre le projet et le porteur de projet et son expérience. Alors la restauration, si on n'a pas d'expérience en restauration, ça fait partie des secteurs d'activité sur lesquels les banques sont très attentives et sur lesquels c'est très compliqué sans expérience, sauf si on est sous franchise. La franchise, c'est un cas particulier où parce qu'il y a de la formation. Il y a de la formation et effectivement, c'est plutôt des profils de gestionnaires et de managers que les banques recherchent pour financer des franchises. Au fond, alors, c'est quoi un business plan efficace, efficient pour vous ? Alors, un business plan efficace, c'est déjà un business plan qui est synthétique. Ça nous arrive généralement de recevoir des business plans ou des porteurs de projets qui les transmettent direct aux banques qui font 50, 60 pages parce que le projet a été très travaillé, que les porteurs de projets veulent mettre plein d'informations. Mais la réalité, c'est que ça va être très certainement lu en travers et on va passer au travers des informations essentielles. Donc déjà, c'est un document qui est synthétique, un document qui, sur la présentation du porteur de projet, insiste sur l'adéquation avec le projet. Il n'y a pas besoin d'insister sur toutes les expériences professionnelles, par exemple, si elles n'ont pas de valeur ajoutée dans le cadre du projet. Et puis ensuite, c'est effectivement un document qui répond aux attentes bancaires, et notamment sur les critères à respecter en fonction du secteur d'activité et de la localisation. Est-ce que c'est une mauvaise comparaison si je dis que finalement ce document, c'est une super rédaction comme on les faisait quand on était au lycée ? On savait qu'on avait un plan qui était convenu et attendu, sinon on n'avait pas la moyenne, et on savait que nos correcteurs attendaient certaines choses. Tout à fait. Finalement. C'est une très bonne comparaison parce qu'effectivement... Le lycée se perpétue dans le monde, dans l'entreprise. Tout à fait. Et en fait, le plan, effectivement, c'est ce qu'on a énoncé sur les parties. Donc ça, on peut le connaître à l'avance quand on rédige le business plan. Par contre, là où chez Finance Conseil et chez un expert en financement, on a de la valeur ajoutée, c'est qu'en fait, on a la grille de lecture du correcteur. Et en fait, on sait comment le correcteur va lire. Et pour avoir une bonne note, et dans notre cas, c'est obtenir le financement, eh bien, on sait ce qu'il faut qu'il y ait dans ce business plan et comment il doit être construit. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des porteurs de projets qui viennent à vous pour travailler avec vous ? Nous, ce qu'on attend, c'est pour être efficace dans notre travail, c'est qu'il faut qu'il nous donne le maximum d'informations. Nous, on fait une découverte du projet, du porteur de projet qui est très, très, très détaillé. Et on vient chercher dans toutes ces informations, ces documents, toute la préparation qu'il a eue dans son projet, les éléments qui sont pertinents à présenter à la banque pour obtenir le financement. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, ces business plans qui seraient beaucoup trop longs, mais parce que pas assez synthétiques, mais pour autant qui ont beaucoup d'informations, vous pouvez être amené à les retravailler pour les rendre synthétiques, mais que les informations et tout le travail de préparation qui a été fait pourra vous être utile. Alors, ce que je veux dire par là, c'est bien de venir vous voir avec quelque chose de travaillé, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est des cas de figure qui nous arrivent régulièrement. Des porteurs de projets qui sont allés voir des banques qui ont eu des refus
quand tu nous expliques le projet, nous, ça nous paraît finançable. Et quand on voit en fait les éléments qui ont été transmis à la banque... Vous savez déjà que ce n'était pas possible. Voilà, on savait que ce n'était pas possible comme ça, mais sur le fond, le projet, il est finançable. Donc en fait, on a besoin, quand on a des projets très travaillés, parce que nous, on prend le temps de les lire, s'il y a 50 ou 60 pages, parce que c'est notre métier, qu'on fait que ça de la journée. Donc on a le temps de le faire, ce qu'ont pas forcément les banques qui étudient des projets de financement. Et donc on vient synthétiser, on vient parfois un petit peu modifier certains points, mais la base, en fait, c'est le porteur de projet qui nous la donne, que ça soit par écrit ou à l'oral, mais c'est lui qui nous donne les informations. Et donc vous avez aussi besoin en fait, d'y croire aussi sur ce projet ? Tout à fait. Oui. Alors parfois j'utilise un autre terme parce qu'en fait le banquier et l'analyste crédit, le décideur dans la banque, son travail, ce n'est pas de croire ou pas en un projet, mais c'est simplement en fonction de la politique de la banque et de ses critères d'analyse, de savoir si ce projet-là rentre bien dans les critères. Et effectivement, c'est mieux. Alors généralement, on accompagne des projets sur lesquels on se dit qu'ils sont finançables, parce que derrière, en fait, les critères de finançabilité qui sont établis par les banques, c'est des critères qu'elles tirent du fait des projets en fait, qui fonctionnent bien et de ceux qui ne fonctionnent pas. Et donc, finalement, un business plan, son objectif, c'est d'obtenir un financement, mais peut-être pas que aussi, en fait, quand on entend l'objet de votre mission et l'étendue de vos compétences. Tout à fait. Oui. En fait, comme je disais, il y a plusieurs versions. Et déjà, la première version, qui est celle du porteur de projet, c'est un document qui, quand même, lui permet de mettre sur le papier son projet et de structurer son projet. Ensuite, effectivement, il peut avoir plusieurs objectifs, lever de fonds auprès d'investisseurs, obtenir des subventions, obtenir un prêt bancaire. Il peut y avoir plusieurs versions différentes. La finalité, c'est effectivement de bien obtenir les ressources nécessaires à la bonne fin du projet, mais il y a tout un cheminement qui va jusqu'à là. Et en fait, ce travail qu'on fait aussi parfois avec les clients, ça les amène à réfléchir, à repenser certains éléments de leur projet. Avez-vous une belle histoire à partager avec nous pour faire la conclusion ? Alors sur le sujet du business plan, j'ai eu le cas il y a 1 an et demi ou 2 ans de porteurs de projets qui sont venus me voir, une école de danse parisienne, une assez importante école de danse qui achetait ses locaux sur Paris, une école avec à peu près 1000 élèves, qui était allé voir 3 banques, qui avait obtenu 3 refus bancaires. Effectivement, moi, quand j'ai eu les clients au téléphone la première fois qui m'ont expliqué le projet me semblait tout à fait finançable. Et puis quand j'ai reçu leur business plan, notamment celui-là, je crois qu'il faisait pas loin de 100 pages. Il était très très fourni, très très détaillé. Mais en fait, il y avait par exemple beaucoup de sources différentes de chiffre d'affaires qui étaient difficiles à valider potentiellement par les banques. Donc là, le fond était bon. Le travail qu'on a fait, c'est qu'on est venu simplifier au maximum la présentation du projet. On a enlevé certaines sources de chiffre d'affaires qui étaient compliquées à expliquer et qui n'étaient pas nécessaires pour avoir une rentabilité suffisante. Et au final, on a sollicité 3 banques, on a eu 3 accords de financement. Et puis en plus de ça, on a eu des bonnes conditions financières. Et quelle doit être votre satisfaction quand vous parvenez à aider le client de cette manière-là ? Parce qu'en plus de 3 refus, on est passé à 3 succès. Tout à fait. Ce qui nous attire généralement quand on est courtier en pré-professionnel, c'est de voir des projets se réaliser. Et encore plus quand c'est des projets compliqués. Parce que c'est là où effectivement on se sent vraiment utile. Et si ce sont des entreprises qui sont dans votre quartier, vous gardez les relations avec les clients ? Oui, effectivement, on garde les relations et puis généralement, ils nous sollicitent sur un projet et puis dès qu'ils ont un autre projet, peut-être un autre. Ou s'ils connaissent un entrepreneur qui a aussi un projet ou qu'ils ont un projet à titre personnel, généralement, ils viennent nous solliciter. Un grand merci Jean d'avoir partagé avec nous votre vie de courtier au service des professionnels. C'était vraiment intéressant. Et merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le, partagez-le sur les réseaux et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.